Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une monnaie d'un empereur que presque personne connaît et pourtant son histoire est fascinante. Il s'agit d'un antoninien de Balbin frappé à Rome entre avril et juillet 238 en pleine crise de l'Empire romain. C'est une monnaie qui fait 22 mm de diamètre pour 4,13 grammes et qui est en billon, c'est-à-dire un alliage d'argent et de cuivre. Pour son état, cet exemplaire est classé en TTB pour son avers et en TTB+, pour son revers, et pour sa rareté, il est classé en R2. Mais pour comprendre cette monnaie, il faut surtout comprendre le contexte dans lequel elle a été frappée. Nous sommes en 238, une année totalement chaotique que l'on appelle aujourd'hui l'année des 6 empereurs. Tout commence avec l'empereur Maximin Ier, un empereur militaire très impopulaire auprès du Sénat. En Afrique, une révolte éclate et deux hommes sont nommés empereurs, Gordien Ier et Gordien II. Mais leur règne est très court puisqu'ils sont rapidement vaincus et tués. À Rome, la situation devient explosive, le Sénat a soutenu cette révolte et il sait que Maximin va vouloir se venger. Pour se protéger de ça, le Sénat va prendre une décision exceptionnelle, il va nommer deux de ses propres membres comme empereurs, à savoir Balbin et Pupien. L'idée est simple, gouverner à deux afin de stabiliser l'Empire et de gérer la crise. Ici, Pupien est un homme de guerre chargé de mener les opérations militaires contre Maximin, et Balbin, lui, reste à Rome pour gérer la politique et l'administration. Sur le papier, c'est un équilibre parfait entre pouvoir militaire et pouvoir civil. Mais dans la réalité, les choses se passent très différemment. Le peuple romain ne leur fait pas confiance puisqu'ils n'ont pas été cités par l'armée mais par le Sénat. La garde prétorienne, qui joue un rôle clé dans la nomination des empereurs, se sent alors mise à l'écart. Et même entre eux, la confiance est relative, chacun a peur que l'autre prenne l'avantage. Le pouvoir est donc partagé, mais sans réelle unité, et c'est précisément ce que cette monnaie tente de masquer. À l'avers, on découvre le buste de Balbin, représenté radié, drapé et cuirassé. La légende est Imp Caes de Cael Balbinus Hod, soit en latin Imperator Caesar Decimus Caelius Balbinus Augustus, ce qui nous donne en français l'empereur César Decimus Caelius Balbinus Auguste. C'est ici une titulature classique qui affirme son pouvoir d'empereur légitime. Au revers, on voit deux mains qui se serrent, la légende est Concordia Od, soit Concordia Augustorum, ce qui signifie la concorde des Augustes ou l'harmonie des Augustes. Le message ici est très clair, Balbin et Pupien sont unis, ils gouvernent ensemble en parfaite entente. Cette monnaie est bien évidemment un outil de propagande destiné à rassurer le peuple romain dans une période de crise. Mais ce qui rend cette monnaie particulièrement intéressante, c'est que cette harmonie affichée est en réalité très fragile. En coulisses, les tensions sont fortes, le pouvoir est instable et la garde prétorienne ne leur fait pas confiance. Et seulement quelques semaines après la frappe de cette monnaie, les deux empereurs sont assassinés. Au final, cette monnaie proclame l'harmonie des empereurs, mais en réalité, elle est le témoin d'un pouvoir qui ne durera même pas un été. Enfin, concernant la valeur de cette monnaie, cet antoninien était en vente sur ma boutique empiredesmonnaies.fr pour 500 euros. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de marquer Balbin dans les commentaires, et je vous dis à dimanche prochain.